est-ce qu'on peut dire que vous êtes déjà en ordre de bataille pour la prochaine élection présidentielle? Non, vous savez, on a commencé cette tournée nationale depuis le mois de février, d'abord par la région maritime. Ensuite, la seconde phase, c'était la région des Savanes, et puis région de Dakar. Et maintenant, nous sommes dans la région centrale. Ce n'est pas la campagne électorale, c'est tout simplement une campagne de sensibilisation que nous faisons. Nous l'avions déjà faite en 2011, ça nous a pris presque une année. Et cette phase va s'arrêter le 19 juin par les plateaux. Et nous allons reprendre encore une tournée nationale qui va couvrir encore toutes les régions du Togo, du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Et nous pensons qu'au total, nous allons rencontrer à peu près les populations de 300 cantons à peu près avant d'entamer la pré-campagne dès janvier, puisque constitutionnellement, la présidentielle devrait se situer au mois de février 2015. Donc c'est un travail de routine, c'est un travail de tout parti politique, d'aller à la rencontre des populations, les informer, les sensibiliser et leur demander de se tenir prêtes pour les prochaines échéances électorales. Le changement, c'est le message phare de votre tournée. Pensez-vous qu'il doit y avoir un changement au Togo? Le changement, disons l'alternance politique. Vous savez, pratiquement dans le monde entier, les deux mandats sont devenus une règle internationale. Nous sommes au Togo, nous n'avons connu que deux présidents de la République depuis une cinquantaine d'années, c'est-à-dire Yadema Yassibé, le père, et maintenant le fils. Le père avait fait 38 ans et le fils est en train de clôturer ses 10 ans. Et nous trouvons qu'il est temps pour que notre pays se mette sur les rails du développement, qu'il y a une alternance politique au Togo. Le Togo n'appartient pas à une seule famille, ce n'est pas une dynastie. Le Togo appartient à tous les Togolais. Il faut qu'on donne la chance à chacun et à chacune des enfants de ce pays de pouvoir prétendre à diriger ce pays, d'avoir de l'ambition pour ce pays. Et je crois que depuis que nous sommes en train de tourner à l'intérieur du pays, nous avons ce sentiment que les populations togolaises ont envie qu'il y ait une alternance politique, qu'il y ait un changement dans ce pays. Vous savez, quand il y a une entreprise familiale en Europe, on l'a constaté depuis des années, quand c'est toujours les mêmes personnes qui conduisent les entreprises, au bout d'un moment, l'entreprise périclite parce qu'il n'y a pas de sang nouveau, il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas d'idées nouvelles pour régenter, pour diriger les entreprises. La direction d'un État, c'est pareil. C'est ce qui a conduit toutes les monarchies à leur chute. On ne va pas, compte tenu de ce que nous avons connu, nous avons lu dans l'histoire européenne, dans d'autres histoires, que toutes les monarchies, au bout d'un moment, s'étiolent. Aujourd'hui, nous disons que 50 ans de direction d'une seule famille de ce pays, ça doit cesser en 2015 pour que d'autres Togolais viennent diriger ce pays. S'ils le font bien, au bout de 5 ans, on leur donnera la chance de faire 5 ans encore. Et s'ils ne le font pas bien, au bout de 5 ans, on leur dira non, on choisira d'autres personnes. Comme le président national l'a répété tout au long de ses meetings, pourquoi la capacité de diriger ce pays est réservée à une seule famille, celle des Nyansibé. Vous aussi, vous pouvez avoir l'ambition de diriger ce pays. Vos enfants ont le droit d'avoir l'ambition de diriger ce pays. Ce n'est pas un crime que d'avoir de l'ambition pour notre pays. Nous sommes 7 millions d'habitants dans ce pays. Nous pouvons avoir 7 millions d'ambitions légitimes pour pouvoir diriger ce pays. C'est pour cela que nous nous battons. Merci beaucoup, ce sera tout. Je vous remercie.